Corentin qui est là. Cet été, on a tous entendu parler des araignées violonistes. C'est une petite bête qui a fait plusieurs morts en Italie. Oui. Oui, plusieurs morts en Italie. En France, elle a aussi fait des dégâts. Corentin, il a 17 ans, il s'est fait mordre par une araignée. C'est un truc de fou, ce qui lui est arrivé. Corentin, il est venu avec, il est venu avec sa maman, que j'ai croisée tout à l'heure d'ailleurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Comment vous appelez? Malika. Malika, bonjour Malika, ça va bien? Ça va, merci. Ok, bon, vous avez eu peur pour le petit, hein? Oui. Bon, il est petit, il n'est pas si petit, hein. Ça va, bonjour. Ça va, merci. Alors, Corentin, franchement, déjà, je suis content de te voir. Je suis content que tu ailles mieux. Tu vas mieux, là? Oui, ça va, ouais, merci. Non, mais c'est un truc de fou. Est-ce que tu peux nous raconter, c'était où? Alors, tu étais donc... Parce que l'araignée violoniste, on le rappelle, c'est le truc du moment, hein, Valérie. Oui, c'est une araignée qui est plutôt sur le pourtour méditerranéen. Elle sévit aussi en Corse. On a parlé, pour l'instant, a priori, au moins 2 décès en Italie qui seraient liés à des morsures de cette araignée. Elle fait moins de 1 cm et elle nécrose les plaies. Et puis, 10% des patients peuvent en décéder, quoi, peuvent en mourir. Alors, justement, tu étais où, toi, Corentin? Donc, moi, déjà, j'habite dans le sud, à Moredon-des-Corbières, donc c'est à côté de Narbonne. D'accord. Et c'était un week-end à la plage avec mes copains, donc à Grissan. Ouais. Et j'y allais en scooter, moi. Ouais, tranquille, ouais. C'était un dimanche, donc la journée se passe bien, normalement. Et arrivé à la maison, du coup, je ressens une douleur à la cheville. D'accord. Donc au début, moi, je pensais que c'était une entorse. Donc, Ouais, une entorse, pas une piqûre, pas un... Non, une entorse, je dirais, parce que j'ai pas senti la morsure de l'araignée, donc je me suis dit une entorse. Ouais. Parce qu'on voyait de la rougeur au niveau de la cheville, tout autour. Ouais. Donc on n'a pas... on n'a pas dit que c'était une araignée. Donc après, directement le lendemain, j'ai été malade. Ouais. Pendant 5 jours. J'ai perdu 5 kilos en 5 jours. C'est énorme. Pas malade, fièvre, quoi. Ah, voilà, fièvre, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger. Ouais. Tu transpirais beaucoup, t'avais... Ouais, voilà. Quoi, tu faisais que dormir. 5 kilos en 5 jours. Ouais. Putain. Ouais. Et donc là, ta mère, vous vous êtes dit quoi, là? Ben, on s'est dit Covid, parce qu'il y avait un copain à moi, il avait le Covid, donc je le voyais souvent. Du coup, on s'est dit Covid. Et jeudi, on est allé chez notre médecin. D'accord, ouais. Combien de jours après? 5. D'accord, ouais. Directement. 5 jours. A priori, c'est sur la plage. Je sais pas. Non, ça ne serait pas sur la plage. Ça serait... Il aurait eu cette morsure. L'araignée serait peut-être dans le scooter. Ah ouais. Donc, est-ce que le scooter est garé dans le garage? Donc, nous avons des araignées chez nous. Ah oui, ouais. dans le garage, nous, on habite une garrigue, en fait. On est à flanc de garrigue. Ah, d'accord. Donc, on a beaucoup d'araignées. Mais bon, sans inoffensive. Donc, ça serait... Est-ce qu'elle serait logée dans le scooter ou est-ce qu'il serait fait piquer à la maison? Ça reste toujours un mystère. Donc vous allez chez le médecin, Corentin et Malika, alors qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il nous dit que c'est pas... On a fait le test, donc il nous dit que c'est pas le Covid. D'accord. Et il nous prescrit des médicaments. Et il nous dit que normalement, ça va passer, mais c'était toujours de la rougeur. Il n'avait pas vu, il n'y avait pas de la nécrose ou un point noir, il n'y avait rien encore. Donc de là, on ne s'inquiète pas. Ouais. Et dès le lendemain, on voit un petit point noir qui commence à se former, au niveau de la cheville, du coup. Et là, on trouve ça un peu bizarre, mais on le laisse. Le lendemain, samedi, il commence à grossir. Donc là, on dit on va à l'hôpital. Donc on va à l'hôpital, on voit un médecin, un urgentiste. Et il nous dit que c'est rien d'alarmant, il nous passe une pommade. Ah ouais. Ça, c'est à la fin. Ça, c'est que le début. Hein. Ouais. Non, ça, c'est dimanche. Non, lundi, ouais. Lundi. Ça, c'est dimanche. Donc Ouais, là encore, c'était juste un point noir. exactement, ouais. Du coup, il nous passe une pommade et il nous dit bon, rien d'alarmant, ça va passer. Bon. On passe le samedi soir, dimanche. Là, on voit vraiment que c'est un gros point noir, donc on s'inquiète. Et du coup, on reva à l'hôpital, on revoit notre urgentiste et il nous dit je vous passe des antibiotiques, mais je n'ai jamais vu ça, je sais pas c'est quoi. Est-ce que vous êtes allé à l'étranger, vous avez voyagé? Du coup, on dit non, on répond non et il nous passe des antibiotiques et on laisse passer. Donc, arrivé du coup lundi, le bouton explose. Du coup, il y a tout le pus qui sort. Oh. Et là, du coup, ça devient la photo que vous avez montrée. C'est ça, ouais. Donc, toute la nécrose et la cicatrice. La ouverte, photo, ouais, on a d'autres photos, non? Ouais. Et aussi, bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore derrière? Non, mais, et donc là, En l'espace de 4 jours, en fait, son état s'est dégradé complètement. ouais. Donc, malgré avoir vu 2 services d'urgence sur 2 hôpitaux différents, il a Personne ne fallu... savait ce que c'était. Personne ne savait. Si, une piqûre d'araignée. Température, migraine? Voilà. C'était... Température 40? Oui. En fait, il a eu des symptômes d'un Covid. Ah, Donc, c'est pour ça que ça a faussé Il y a un eu petit ça, peu. alors, et- Mais après, ça a été son état. En fait, lui, il ne pouvait plus.
Au départ, la piqûre, voilà, la morsure, ça faisait qu'une rougeur, mais son état, son pied, il ne pouvait plus poser le pied par terre. Donc c'est pour ça que j'ai insisté auprès des urgentistes en disant il y a un problème. Il ne peut pas poser le pied par terre. Il ne se plaint pas. Et il ne sortait plus, il restait allongé. Et donc du coup, j'ai insisté, re-insisté. Et on était prêt à partir le mercredi, donc quand ça a nécrosé et qu'il n'arrivait plus du tout à bouger sa jambe. On était prêt à partir sur un autre CHU d'une grande ville. Mais là, ils ont pris en considération sa blessure. Et un médecin de la plaie de la cicatrisation est venu et lui nous a dit ce que c'était. Il savait, lui, il a su que c'était une Lui, il a araignée su, voilà. violoniste, ouais. Voilà, c'est lui qui nous a dit il s'est fait mordre par une araignée violoniste. Ah ouais. Il faut à tout prix faire un curettage, donc il a fait un curettage à vif, ouais. sans passer par le bloc. Oh, ah ouais. C'était Donc, pas. Ah, t'as on lui a- dégusté. Ah oui, j'ai eu très mal. Hein. Ah ouais, Et- ton tout, ils t'ont tout. En plus, il me l'a fait pendant, allez, on va dire, 5-10 minutes. Oh putain. Ah ouais. Sur 1,5 cm de profondeur. Oh. Ah ouais, Donc, quand même. Donc quoi, il a tout en... Il a... Et il t'a pas endormi du tout, il n'y a pas eu d'anesthésie. non. Non, il Donc là, ouais, m'a dit on n'a pas le temps, donc il m'a directement Ah oui, amené à ce de... moment-là, Voilà. d'urgence. Ah ouais, ils vont se dire on n'a pas le temps, ouais. Ah ouais. On n'a pas le temps, ça veut dire que vous pouviez perdre votre pied? Oui. Ouais. En fait, ça avait nécrosé, donc ils ont fait quand même des examens, prise de sang, radio, scanner, et il a eu de la chance que c'est pas touché l'os. Mais du coup, ça rend vraiment hallucinant le fait que vous ayez dû insister autant pour qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'avait votre fils. Parce que je veux bien que les symptômes du Covid soient de la fièvre, mais Covid plus nécrose et pustule purulente, je ne sais pas pourquoi les médecins tout de suite... Ben, tout le problème est là, au niveau des urgences. Oui. Bah, Eh ben, en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des c'est urgences. possible. oui. Donc, surtout nous, en Narbonne, ville où il y a beaucoup de touristes. Donc, il tourne aux alentours de 110 patients, je crois, par jour. Ah ouais. Ouais. Et en fait, les gens, les malades sont dans les couloirs. Les uns derrière les autres dans des brancards. Et, Bien sûr. et en fait, ils voient un jeune et ils se disent, bon, c'est pas grave. Oui, il va bien. Voilà, la première fois, l'urgentiste nous a dit, bon, allez, de l'alcool, des compresses, Doliprane et ça va passer. Oui, mais il faut dire quand même que c'est pas habituel. Cette araignée, c'est rarissime aussi, c'est nouveau en France. Hein. Ah ouais, mais ça arrive maintenant. Ouais, oui. c'est bien Et que donc- les gens l'aient vu pour alerter, quoi. Exactement. Et donc, Corentin, après, donc là, qu'est-ce qui se fait? Donc, t'arrives, Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, Alors là, c'est la première. Moi, je n'ai pas peur normalement de tout ce qui est soins. Voilà, j'ai pas du tout peur. Et là, le médecin arrive, on demande un bloc rapidement, donc pour pouvoir lui faire le curettage. Et à vif. Oh. À vif, il le désinfecte et à vif, il lui gratte, il enlève toute la peau. Et il gratte. Corentin, Corentin je est vois là, dans quand un tu repenses à ça, état. ça va pas bien. Hein. Non, je suis pas... Presque Il possible. demande si on peut pas l'anesthésier. Il lui dit j'ai pas le temps. Et- Et là, je prends un. Et Corentin, aujourd'hui, après, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Comment ça se passe? Donc après, du coup, dès que le curettage est fini, on me met une mèche. Donc c'est une compresse, on me met une mèche pour que ça cicatrise très bien. Ça cicatrise d'abord en bas et puis après ça remonte. Pendant 2 semaines. Donc c'est un médecin qui vient... Les infirmiers. Ouais, des infirmiers, pardon, qui viennent tous les jours. Ah d'accord, ah ouais. Pendant 15 jours, on me met des compresses, des mèches. Ils te mettent des mèches. Ouais. C'est pour ça que tu mets la casquette aujourd'hui. Ouais, très bon. Ça va mieux là, Corentin? Oui, y est, là c'est ça va fini mieux, là c'est fini. Heureusement. là. Eh, mais sans rigoler, quelle aventure. Hein. Ah, franchement, c'était compliqué. Tes potes, ils ont dû halluciner. Tout le monde a Ouais. dû halluciner. C'est Ouais. un truc de fou. On me donne des surnoms maintenant. Ah, tu t'appelles comment? Ah, Spider-Man. Merci Corentin d'avoir été avec nous. Merci Malika. Merci d'avoir été là et bon, bah, j'espère que ça va pas t'arriver c'est terminé. Maintenant, tu fais attention. Hein. Ouais, j'espère. Ouais, ouais. en plus, Nous, c'est vrai on qu'on- est au courant. Bah, maintenant, Donc, ouais, et dès- grâce à vous, ça va permettre Exactement. Bah oui, je le dis. de sensibiliser Non, mais c'est vrai. toutes les personnes et de prendre en fait au sérieux. Et il faut dire qu'au départ, c'est parce qu'il aurait pu avoir une septicémie, il aurait Bien pu sûr, voilà. perdre ça fait flipper de fou. son Il est pied. content de le voir là. Voilà. Mais il avait, quand on a cru que c'était le Covid, il avait un traitement antihistaminique. Ah ouais, Donc, ah est-ce ouais. que ça lui a permis C'est ça. également Ah oui, peut-être. de en tout cas. protéger? Donc ça, on ne le Merci. saura pas, mais bon. Bah, merci Malika, merci Spider-Man d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant les Chirés avec des audios.